J'entre dans l'allée en coquillage concassé de ma maison de plage, les pneus crissant sur la surface familière, et je sens immédiatement que quelque chose ne va pas. 4 voitures inconnues encombrent l'espace où il n'y a normalement de la place que pour ma raisonnable Subaru. Mon estomac se noue alors que je me gare maladroitement derrière elle. Ceci est censé être ma retraite tranquille du vendredi après-midi. Je l'ai attendu avec impatience toute la semaine en traitant des demandes de prêt immobilier à la Coastal Florida Bank. La pensée de ma balancelle sur le porche, de mon roman de poche et du bruit des vagues lointaines m'a permis de garder la raison. Je sors dans l'air salin et j'entends trop de voix venant de mon jardin. Le portail est grand ouvert et, à travers lui, j'aperçois ce qui semble être une arche de mariage. J'accélère le pas en contournant le coin de la maison. La scène qui m'accueille me fige sur place. Ma pelouse si soigneusement entretenue a été transformée en ce qui ne peut être décrit que comme un lieu de réception de mariage. Des chaises pliantes blanches forment des rangées soignées de chaque côté d'une allée centrale. Une immense tente domine le coin le plus éloigné, et des inconnus s'affairent, plaçant des arrangements floraux et accrochant des guirlandes lumineuses à mes rampes de Porsche. Et là, au centre de tout cela, se tient ma sœur Serena, un presse-papier à la main, dirigeant un homme avec une échelle vers le chêne de ma grand-mère. Les guirlandes lumineuses doivent s'enrouler à travers ses branches, ordonne-t-elle, sa voix portant ce ton d'autorité particulier qu'elle a perfectionné depuis l'enfance. Thomas et moi voulons cette sensation magique lorsque nous aurons notre première danse. Je reste cloué sur place, observant sans être vu Serena tourner son attention vers une femme qui arrange des roses blanches. Ces centres de table doivent être plus hauts, nous voulons un effet spectaculaire. Et vérifier si le traiteur a rappelé au sujet de l'option fruits de mer, mon esprit s'embrouille. Traiteur? Première danse? Thomas est le petit ami de Serena depuis 8 mois, mais je n'avais rien entendu au sujet de fiançailles, et encore moins d'un mariage chez moi. Finalement, ma paralysie se dissipe. Je m'avance. Les dalles du jardin sont fraîches sous mes pieds. Les yeux de Serena croisent les miens, et pendant une seconde, je surprends une lueur de quelque chose culpabilité, inquiétude avant que son visage ne s'épanouisse en un sourire radieux. Timing parfait. Crie-t-elle en me faisant signe de m'approcher comme si j'étais un autre prestataire du mariage. Nous avons besoin de ton avis sur le plan de table. J'ai du mal à trouver ma voix. Qu'est-ce qui se passe ici? Le sourire de Serena ne faiblit pas. Oh, maman ne te l'a pas dit? Nous finalisons les détails du mariage. La cérémonie est samedi prochain. Tu arrives juste à temps pour aider avec le placement des invités. Mon regard balaie ma propriété transformée. Ma retraite sacrée du week-end pour laquelle j'ai fait des doubles journées pendant 5 ans. La compte représentant d'innombrables invitations à dîner refusés et de déjeuners économiques. Tu te maries? Ici? Chez moi. Les mots sortent avec difficulté. Une femme dans un blazer élégant s'approche, la main tendue. Vous devez être la sœur généreuse dont j'ai tant entendu parler. Je suis Vanessa, l'organisatrice de mariage. Le lieu est absolument parfait pour ce que Serena et Thomas avaient imaginé. Je lui serre la main automatiquement tout en assimilant ces mots. Sœur généreuse? Lieu de réception? Mes yeux se posent sur une table couverte d'élégantes enveloppes de couleur crème. J'en prends une, en faisant glisser le fer-part gaufré à l'intérieur. Les mots se brouillent avant de redevenir nets, vous invitent joyeusement à célébrer leur mariage. À la Bennett Beach House. 219 Pelican Way, Sanpipé Beach, Floride. Le souvenir remonte sans y être invité. Debout dans ce même jardin il y a 5 ans, la clé à la main, tremblante de fierté alors que l'agent immobilier me félicitait pour mon achat. Les mois d'épargne, les heures supplémentaires, la promotion que j'ai obtenue par pure détermination, tout culminant en ce moment d'accomplissement. Mon propre coin de paradis. La voix de ma mère avait brisé ma joie. Quel gâchis pour une seule personne, tu ne trouves pas? La famille aurait pu mettre ses ressources en commun pour quelque chose que nous pourrions tous utiliser. Et Serena, une coupe de champagne déjà à la main. C'est parfait pour les rassemblements familiaux. J'ai hâte d'amener mes amis pour des week-ends à la plage. J'avais souri avec crispation, sentant déjà mon sentiment de propriété s'évanouir, malgré mon seul nom sur l'acte de vente. Depuis lors, ce fut une érosion constante. Des parents amenant des invités à dîner sans prévenir. Serena empruntant la maison pour des escapades de week-end. La clé supplémentaire que j'avais donnée à maman pour les urgences se multipliant inexplicablement. Les membres de la famille allant et venant à leur guise.
Le désordre que je devais nettoyer. Les affaires réarrangées. Le mépris désinvolte pour mon espace. Mes doux rappels se heurtaient à la même réponse, nous sommes une famille. Pas besoin de formalité. La voix de Vanessa me ramène à la réalité. Serena a mentionné que tu étais ravie d'accueillir l'événement. Nous travaillons sur les détails depuis des mois. Des mois. Il planifiait cela depuis des mois sans me le demander. Quelque chose bascule en moi. Toute une vie à être la responsable, la raisonnable, celle qui fait des sacrifices pour l'harmonie familiale et c'est ainsi qu'il me remercie. Pendant un instant, je m'imagine exploser, arracher les décorations, exiger que tout le monde parte. Au lieu de cela, je sens un calme étrange s'installer. Excusez-moi, dis-je doucement en me tournant vers ma voiture. Rhin? M'interpelle Serena. Où vas-tu? Nous avons besoin de ton aide pour le plan de table. Je continue de marcher, les clés serrées fermement dans ma main. Rhin. Sa voix monte. Ne sois pas difficile. Nous avons des obligations familiales. Le mot résonne alors que je me glisse dans mon siège conducteur. Obligations. Toujours mes obligations envers eux, jamais les leurs envers moi. Alors que je m'éloigne, j'aperçois l'expression frustrée de Serena dans mon rétroviseur. Pour la première fois depuis des années, je ne ressens pas le poids familier de la culpabilité. Au lieu de cela, je sens quelque chose de nouveau prendre sa place. La détermination. Je conduis sans but pendant près d'une heure avant de retourner à mon appartement, les doigts encore blanchis sur le volant. L'invasion inattendue de mon sanctuaire de plage se rejoue en boucle dans mon esprit comme un film d'horreur que je ne peux pas éteindre. À l'intérieur de mon appartement, je laisse tomber mon sac à main sur le comptoir de la cuisine et m'effondre sur le canapé. Mon téléphone vibre sans cesse, 3 appels manqués de Serena, 2 de maman, et un texto de papa qui dit simplement « Appelle ta mère ». Au lieu de cela, j'ouvre mon ordinateur portable et tape mariage Serena Bennett dans la barre de recherche. Mon estomac se serre alors que les résultats inondent l'écran. Le tableau Pinterest de Serena apparaît en premier, mariage de rêve à la maison de plage, créé il y a 8 mois. 8 mois de planification sans une seule conversation avec moi. Je clique sur son Instagram. Une publication d'il y a 3 semaines la montre, elle et Thomas, trinquant au champagne sur mon Porsche. La légende dit, dernière visite du lieu de réception chez ma sœur incroyable. Hâte que nos 150 invités découvrent ce paradis. Célébration sur 3 jours. Sœur généreuse mariée bénie. Les commentaires des proches s'accumulent en dessous. C'est si merveilleux de la part de Rhin de donner sa belle maison. C'est ça, la famille. Quelle sœur altruiste tu as. Mes tantes battent. Donner? Je n'ai jamais rien donné. Une notification apparaît, un message privé de Thomas, le fiancé de Serena. Rhin, je suis désolé pour tout ça. J'ai dit à Serena que nous devrions te le demander correctement. Ce n'était pas mon idée. Je fixe le message, incertaine de la façon de répondre. Mon téléphone vibre à nouveau. Maman. Allô, je réponds, la voix tendue. Te voilà. Mais à quoi pensais-tu, partir comme ça? Serena est hors d'elle. L'organisatrice de mariage a besoin de ton avis sur plusieurs choses et maman, j'interromps. Étais-tu au courant de ça? Que Serena planifiait tout son mariage chez moi sans me le demander. Une pause. Eh bien, bien sûr que je le savais. Nous le savions tous. Ce n'est pas comme si tu utilisais beaucoup cet endroit de toute façon. Je fais défiler de vieux messages textes entre mes parents pendant qu'elle parle. L'un de maman à papa saute aux yeux, Rhin ne s'opposera pas au mariage. Elle n'utilise jamais la maison de toute façon. Serena en a besoin. La réponse de papa, devrions-nous au moins en parler à Rhin? Maman, mieux vaut pas. Elle pourrait trop y réfléchir. Tu sais comment elle est. Serena dit qu'il est plus facile de demander le pardon que la permission. L'horodatage montre que cet échange a eu lieu il y a 4 mois. M'écoutes-tu au moins? La voix de maman me tire de mes pensées. Je dois y aller, dis-je et je raccroche. Pendant l'heure qui suit, je creuse plus profondément. Une conversation de groupe familial à laquelle je n'ai jamais été ajouté contient des dizaines de messages coordonnant les détails du mariage chez Rhin. Des cousins discutant du covoiturage. Des tantes débattant de l'opportunité d'apporter des chaises supplémentaires. Tout le monde supposant que j'ai joyeusement offert ma maison.
Je sors mon acte de propriété de mon classeur, lissant le papier avec des mains tremblantes. Rhin Elizabeth Bennett, le seul nom indiqué comme propriétaire. Les relevés hypothécaires montrent des paiements provenant uniquement de mon compte. Chaque facture de service public, paiement d'assurance et coûts d'entretien est sortie de mes économies. La prise de conscience me frappe avec une clarté saisissante. Il ne s'agit plus d'une maison. Il s'agit de respect. Je cherche loi sur l'intrusion en Floride et l'utilisation non autorisée de la propriété privée. Je calcule les coûts des services publics pour 150 invités sur 3 jours. Dommages potentiels à la propriété. Question de responsabilité si quelqu'un est blessé. Les chiffres grimpent de façon alarmante. Mon téléphone sonne. Marlène, ma meilleure amie depuis l'université. Le mariage de ta sœur, dit-elle quand je réponds. Je viens de recevoir une invitation pour ta maison de plage. Depuis quand organises-tu un mariage? J'explique la situation, ma voix se raffermissant à chaque détail. Rhin, dit fermement Marlène. Tu n'es pas folle d'être en colère. C'est scandaleux. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore, je réponds. Mais j'en ai fini d'être un paillasson. Le lendemain au travail, mon collègue James remarque ma distraction. Problème de famille, j'explique brièvement pendant notre pause déjeuner. Il hoche la tête d'un air entendu. Laisse-moi deviner, ils ont franchi une limite et s'attendent à ce que tu l'acceptes simplement? Je lève les yeux, surprise. Comment as-tu su? Je suis passé par là. Mon frère avait l'habitude d'emprunter ma voiture sans demander. Il a continué jusqu'à ce que je change les serrures de ma maison où je gardais les clés. Il se penche en avant. Tiens bon, Rhin. La famille peut être la pire pour violer les limites car ils pensent avoir droit au pardon. Cet après-midi-là, je reçois un texto de mon voisin de la maison de plage, beaucoup de gens vont et viennent chez toi ces derniers temps. Tout va bien? Les pièces s'assemblent pour former un plan. Je quitte le travail plus tôt et me rends à la maison de plage. Je regarde depuis l'autre côté de la rue Serena diriger des fleuristes qui transportent des arrangements à l'intérieur. Ma maison. Mon sanctuaire. À la quincaillerie, j'achète de nouvelles serrures et des caméras de sécurité. Le serrurier arrive 1 heure après le départ de Serena. Au coucher du soleil, ma maison est à nouveau sécurisée. De retour à mon appartement, je compose un courriel prudent. Ah, famille objet, accès à la maison de plage. Veuillez noter qu'à compter d'aujourd'hui, toute personne souhaitant visiter ma propriété au 219 Pélican Way doit me contacter directement pour obtenir la permission et les arrangements d'accès. Les serrures ont été changées pour des raisons de sécurité. Cordialement, Rhin Bennett. J'appuie sur envoyer, puis je mets mon téléphone en sourdine alors qu'il commence immédiatement à sonner. Les réponses affluent quelques minutes plus tard. Maman, ne sois pas ridicule. Nous sommes une famille. Où est la clé de secours? Papa, appelle ta mère, elle est contrariée. Le message de Serena arrive sous forme d'appel vocal que je laisse aller sur la messagerie. Sa voix tremble de rage quand je l'écoute. Comment peux-tu être si égoïste juste avant mon mariage? Tu gâches tout. Je planifie ça depuis des mois. J'envoie une seule réponse, c'est ma propriété, achetée avec mon argent. Personne ne l'utilise sans ma permission. Puis je mets toutes les notifications en silencieux et j'ouvre mon ordinateur portable. Un article de tourisme local attire mon attention, l'agence de voyage Sampipé Beach Tour Company recherche des propriétés à louer pour des visiteurs exclusifs. Je clique sur leur site web. Recherche de propriétés uniques à présenter à notre clientèle haut de gamme. Mes doigts survolent le formulaire Contactez-nous. Pour la première fois depuis des jours, je ressens un sentiment de calme s'installer en moi. Je télécharge leur contrat de location, lisant chaque clause attentivement, imaginant la solution parfaite prendre forme. 3 heures plus tard, j'ai créé un plan complet avec des contingences pour chaque réaction possible de ma famille. J'ai documenté l'état actuel de ma maison, calculé des tarifs de location équitables et préparé un contrat qui protège mes intérêts. Quand je signe enfin le contrat de location avec la Sampipé Beach Tour Company, je reconnais ce moment pour ce qu'il est, le point de non-retour. Et je ne le regrette pas une seconde. 2 jours plus tard, mon téléphone vibre pour la 17e fois ce matin. Je le sais parce que j'ai compté. Chaque vibration envoie une petite secousse à travers le bureau en bois de la Coastal Florida Bank, où j'essaie de me concentrer sur une demande de prêt immobilier depuis près d'1 heure. L'écran s'illumine à nouveau avec le nom de Serena,
accompagné d'un aperçu de texto qui commence par « Tu es complètement ridicule ». Je mets le téléphone en silencieux et le retourne face contre table. 3 autres messages arrivent en succession rapide, leurs vibrations étouffées ressemblant à des guêpes en colère piégées contre le bureau. Des problèmes à la maison, demande James depuis le box voisin du mien. Ses yeux croisent les miens par-dessus la cloison, l'inquiétude évidente dans le léger froncement de ses sourcils. Ma famille a découvert que les limites existent, dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Ils ne le prennent pas bien. Le carillon de l'ascenseur attire mon attention sur le rez-de-chaussée de la banque. Mon estomac se serre. Ma mère traverse les carreaux de marbre, sa démarche déterminée et ses épaules rigides annonçant sa mission à quiconque regarde. Elle porte sa tenue de comité paroissial, tailleur pantalon en lin bleu, perles, escarpin redoutable. Elle n'oserait pas, je murmure, mais bien sûr qu'elle oserait. C'est exactement ce qu'elle ferait. C'est ta mère, chuchote James, s'enfonçant plus bas dans sa chaise. Je me lève avant qu'elle n'atteigne mon bureau, l'interceptant près de la fontaine à eau. Mère, c'est mon lieu de travail. Et apparemment le seul endroit où je peux te joindre, dit-elle, la voix assez haute pour que les collègues à proximité interrompent leur frappe. Puisque tu as décidé d'ignorer les appels de tout le monde et de changer les serrures sans prévenir. L'ancienne reine l'aurait immédiatement guidé vers la salle de pause, désespérée de minimiser la scène. Au lieu de cela, je sens un calme étrange s'installer en moi, comme si j'entrais dans de l'eau fraîche. Nous pourrons parler après le travail, dis-je. Je te retrouve au Basic Café à 17h30. Ta sœur est dévastée. Le lieu était parfait. Comprends-tu ce que tu as fait? 17h30, je répète, ma voix plus basse mais plus ferme. Ou pas du tout. Elle cligne des yeux 2 fois, le geste presque comique dans sa surprise. Sans un mot de plus, elle se retourne et part, ses talons frappant le sol avec une autorité diminuée. James siffle doucement quand je retourne à mon bureau. C'était impressionnant. Je suis aussi surprise que lui. Ce soir-là, j'entre dans le parking du restaurant Coral Gable, où ma famille a organisé ce qui ne peut être décrit que comme une intervention. À travers la fenêtre, je les vois déjà assis à notre table de coin habituelle, mère, père, Serena, et à ma surprise, tante Linda, dont la désapprobation me terrifie depuis l'enfance. Tu n'es pas obligé d'y aller, dit Marlène depuis le siège passager. Mon ami a insisté pour venir quand j'ai mentionné le dîner, se qualifiant de mon garde du corps des limites. En fait, dis-je, retrouvant cet étrange calme, si, je le dois. À l'intérieur, Serena n'attend pas que je m'assoie pour lancer son attaque. Mon mariage de rêve est ruiné, annonce-t-elle, les yeux déjà brillants de larmes pratiquées. Le lieu de remplacement est 2 fois plus petit et loin de la plage. La famille de Thomas remet tout en question maintenant. Père s'éclaircit la gorge. Ma puce, nous comprenons que tu aies été surprise par les arrangements, mais nous pouvons sûrement trouver une solution. Après tout ce que nous avons fait pour toi, ajoute mère, sa voix tremblant d'une émotion contenue. J'ai changé toute ma carrière pour vous donner des opportunités, les filles. Je t'ai conduite à tes leçons de piano pendant 8 ans. Des leçons de piano que j'ai supplié d'arrêter après 3 mois, dis-je doucement. Tante Linda se penche en avant. Rein, dans notre famille, nous nous soutenons les uns les autres. Ton grand-père aurait honte de voir cet égoïsme. La table se tait à la mention de grand-père Joe, l'autorité familiale ultime même des années après sa mort. C'est leur option nucléaire. Je prends une lente inspiration, puis regarde directement ma sœur. Cite une seule fois où tu as demandé la permission avant d'utiliser ma maison. Serena cligne des yeux. Quoi? Une seule fois. Juste un exemple où tu as appelé à l'avance, demandé si cela me dérangeait, et respecté ma réponse. Sa bouche s'ouvre, puis se referme. Cite un seul week-end où vous avez laissé la maison exactement comme vous l'avez trouvée, je continue, me tournant vers mes parents. Une seule occasion où vous n'avez pas amené de personnes supplémentaires que je n'avais jamais rencontrées. Une seule visite où vous l'avez réellement traitée comme ma propriété plutôt que comme la maison de vacances familiale. Le silence s'étire. Vous ne pouvez pas, dis-je, ma voix toujours calme mais portant un nouveau poids, parce que ce n'est jamais arrivé. Mère se ressaisit la première. Ce comportement vindicatif est. En fait, intervient Marlène, posant son téléphone sur la table, j'ai quelque chose de pertinent. Elle tapote l'écran, affichant un calendrier. Rein a fait cette demande il y a 7 mois.
Il montre chaque fois qu'elle a demandé à sa famille de bien vouloir appeler avant de venir chez elle. 26 demandes en 3 ans, chacune documentée avec la date et la réponse. James m'a aidé à compiler ce dossier la semaine dernière, en passant au peigne fin des messages textes et des courriels que j'avais presque oubliés. La preuve de mes limites ignorées, présentée chronologiquement, avait été choquante même pour moi. Père s'agite mal à l'aise sur son siège. Personne ne nie qu'il y ait eu peut-être quelques malentendus. C'est fait de toute façon, dis-je, coupant court à l'attention. La maison est louée à 100 pipés tours pour les 3 prochains week-ends, y compris la date du mariage de Serena. Le contrat est signé. L'acompte est versé. Les larmes de Serena disparaissent instantanément. Tu as fait quoi? Je fais glisser un dossier sur la table. Le contrat de location. Entièrement légal et contraignant. Cette nuit-là, je finalise les derniers détails. Le contrat de l'agence de voyage est signé sur ma table basse. La lettre de mon avocat confirmant mes droits de propriété exclusifs est prête à être envoyée si nécessaire. Les caméras de sécurité que j'ai installées hier transmettent déjà des images à mon téléphone. Le texto de Thomas arrive alors que je me prépare à me coucher. Je respecte ce que tu fais, même si je ne peux pas le dire publiquement pour l'instant. Ce n'était pas juste depuis le début. Pendant un instant, le doute s'insinue. Suis-je trop dur? Le souvenir de l'image d'inconnu fouillant dans les tiroirs de ma chambre lors du petit rassemblement familial de l'année dernière chasse cette pensée. Il ne s'agit pas de les punir. Il s'agit de me respecter. Je pense aux années passées à rentrer chez moi pour trouver des meubles déplacés, des objets empruntés jamais rendus, et un mépris désinvolte. La nuit où je suis arrivé pour trouver ces inconnus en pleine fête, mes photos personnelles manipulées par des gens qui ne connaissaient pas mon nom. La supposition constante que ce qui est à moi est exclusivement à tout le monde, mais que ce qui est à eux reste exclusivement à eux. Le poids que je porte depuis des années commence à se soulever. Pour la première fois depuis l'achat de la maison de plage, je me sens sa véritable propriétaire. Demain apportera peut-être plus de confrontations, plus de larmes et d'accusations, mais ce soir, je suis certaine que c'est ça, le sentiment de liberté. Pour la première fois depuis la découverte des plans de mariage, je dors profondément cette nuit-là, sans plus m'emmêler dans des draps humides de sueur d'anxiété. La prise de conscience vient avec le soleil du matin, leurs réactions ne font que confirmer que je prends la bonne décision. Cette maison a toujours été la mienne, jamais la leur. La veille du mariage, même si j'ai dit non à ce dîner, j'observe avec des jumelles depuis ma voiture garée de l'autre côté de la rue ma famille transformer ma maison de plage en quartier général du mariage. La scène se déroule exactement comme je l'avais prévu. Serena se tient au centre de mon jardin, un presse-papier à la main, dirigeant la circulation comme une réalisatrice de cinéma chevronnée. L'arche doit être parfaitement centrée avec la vue sur l'océan, crie-t-elle à 2 hommes qui luttent avec une structure en bois blanc, et ces chaises doivent former une courbe douce, pas des rangées droites. Ce n'est pas une remise de diplôme de lycée. Ma mère est à genoux près des parterres de fleurs, arrangeant des roses blanches et du gypsophile dans des jardinières en pierre. Elle semble parler aux fleurs pendant qu'elle travaille, leur racontant probablement des histoires sur son propre mariage il y a 35 ans. Papa suit un traiteur, hochant la tête à tout ce que l'homme dit tout en vérifiant occasionnellement sa montre. Je vérifie la mienne aussi. 3, 2, 1. Pile à l'heure, une camionnette blanche avec Coastal Florida Tour blasonnée sur le côté entre dans mon allée. 2 autres véhicules suivent, se garant derrière. 7 employés en uniforme sortent des véhicules, presse-papier et équipement à la main. À travers mes jumelles, je peux voir le moment exact où la confusion se propage sur les visages de ma famille. La responsable des excursions, une grande femme aux cheveux argentés tirés en un chignon professionnel, s'approche de Serena avec une main tendue. Même à cette distance, je peux lire le langage corporel. La colonne vertébrale de Serena se raidit. Sa tête s'incline de cette manière particulière qu'elle a quand quelque chose ne se déroule pas selon son plan. Je démarre ma voiture mais ne m'approche pas. Pas encore. Mon téléphone vibre avec un texto de la responsable des excursions, nous avons établi le contact. Contrat présenté comme convenu. J'imagine la scène. La responsable montrant à Serena le document juridiquement contraignant avec ma signature datée d'il y a 3 semaines. La réservation pour une retraite d'entreprise commençant demain matin, avec une installation prévue pour cet après-midi. Utilisation exclusive de la propriété pour tout le week-end. Mon téléphone explose d'appels. Maman. Papa. Maman à nouveau.
Serena. Je les laisse tous aller sur la messagerie vocale. Ce moment a été soigneusement chorégraphié, et je ne le perturberai pas en m'engageant trop tôt. À travers mes jumelles, je regarde 3 voitures entrer dans l'allée déjà bondée. Des invités au mariage arrivés en avance, sans aucun doute. Papa se précipite pour les intercepter, les mains agitant ce qui semble être une explication. Une femme porte ses mains à son visage en état de choc. Quand Serena appelle enfin pour la 6e fois, je réponds. Que as-tu fait? Sa voix crépite d'une fureur à peine contenue. Bonjour à toi aussi, je réponds, ma voix remarquablement stable. Il y a des gens ici qui disent avoir un contrat. Pour un groupe de touristes. Demain. Chez toi. Mon mariage est demain, je la corrige gentiment. Ma maison. Pas ton lieu de réception. C'est ta maison, hurle-t-elle. Tu peux dire à ces gens de partir. Tu ne me l'as jamais demandé, Serena, les mots coulent facilement, répétés dans mon esprit depuis des jours. J'ai acheté cette maison avec mon argent. Je l'entretiens avec mon argent. Et je l'ai louée comme je le souhaitais. Tu étais au courant pour le mariage. Tout le monde le savait. Tout le monde a supposé. Personne n'a demandé, je garde un ton égal. C'est ce qui arrive quand on suppose au lieu de demander la permission. Tu dois arranger ça. La panique perce dans sa voix. Annule leur venue. La maison n'est pas disponible. Pas demain. Pas pour le week-end. Je termine l'appel et regarde le chaos se dérouler. Maman frénétiquement au téléphone, appelant probablement tous les lieux de réception dans un rayon de 80 km. Papa raccompagnant les invités confus vers leur voiture. Serena en conversation animée avec l'organisatrice de mariage, ses bras gesticulant sauvagement. 1 heure plus tard, mon téléphone sonne avec des notifications. Les publications sur les réseaux sociaux des proches passent de l'excitation pour le magnifique mariage sur la plage à la confusion sur les complications de lieu. Une cousine publie, quelqu'un sait ce qui est arrivé à l'offre de la sœur généreuse. 20 minutes plus tard, Thomas appelle. Sa voix semble différente, mesurée, respectueuse. Rein, je veux que tu saches que je me suis toujours senti mal à l'aise d'utiliser ta maison sans le demander formellement. Merci de dire ça, Thomas. Mes parents ont accepté de nous accueillir dans leur jardin. Ce ne sera pas la plage, mais avec quelques arrangements rapides, nous pouvons nous en sortir. Il fait une pause. Je comprends pourquoi tu as fait ça. Après que nous ayons raccroché, je reçois le premier texto inattendu de ma tante, Gloria, j'ai toujours trouvé étrange qu'ils utilisent ta maison sans demander. Tenir tête demande du courage. Le personnel de l'agence de voyage continue d'installer leur équipement, des chaises de plage en rangée soignées face à l'eau, des pancartes d'information sur la faune marine locale, une table d'enregistrement sur le porche avant. Je m'éloigne enfin en voiture, laissant ma propriété être utilisée exactement comme je l'avais prévu, avec permission, avec respect, avec des limites intactes. Pour la première fois depuis des années, je sens quelque chose d'inhabituel se déployer dans ma poitrine. Cela ressemble remarquablement à la liberté. 3 jours plus tard, la sonnette retentit juste au moment où j'organise la dernière partie de ma documentation. À travers le Judas, je vois mes parents debout côte à côte, leur posture rigide d'indignation. Je prends une profonde inspiration, glisse la dernière photo dans son dossier et ouvre la porte. Rein Elisabeth Bennett, dit ma mère, sa voix vacillant entre la fureur et les larmes. Comment as-tu pu humilier ta sœur de cette façon? Son mariage est en ruine. Mon père se tient légèrement derrière elle, sa déception rayonnant comme de la chaleur. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, c'est ainsi que tu nous remercies? En détruisant le jour spécial de Serena? Je recule, leur faisant signe d'entrer dans mon salon. Voulez-vous entrer? Leur hésitation momentanée révèle leur surprise face à mon calme. Ils s'attendaient à des larmes ou à une colère défensive, mon schéma de réponse habituel. Au lieu de cela, je les conduis au canapé où 3 verres d'eau attendent sur des sous-verres. J'ai anticipé cette visite depuis des jours. Tu dois réparer ça, continue ma mère, sa voix gagnant en force alors qu'elle s'installe sur mon canapé. Des excuses publiques au minimum. Et tu devras compenser pour le changement de lieu. Le jardin des parents de Thomas était à peine adéquat. Mon père se penche en avant, son ton s'adoucissant pour prendre la voix raisonnable qu'il utilise pour conclure des affaires. Ma chérie, tout le monde fait des erreurs, mais c'est la famille. Si tu ne fais pas amende honorable, j'ai bien peur que tu te retrouves coupé d'eux.
J'ai préparé quelque chose que j'aimerais que vous voyiez, j'interromps, faisant glisser un épais dossier bleu sur la table basse. Ma mère y jette un coup d'œil sans le toucher. Qu'est-ce que c'est censé être? De la documentation, je réponds en l'ouvrant moi-même. 5 ans de violation de limites dans ma maison de plage. Je l'ai organisé chronologiquement. Leurs expressions passent de la colère vertueuse à une confusion méfiante alors que je commence à étaler des photographies. Des taches de vin sur la courte pointe de ma grand-mère après un petit rassemblement non autorisé qui a laissé 17 bouteilles vides. Des brûlures de cigarettes sur les meubles de la terrasse causées par les amis de mon cousin. Des empreintes de pas boueuses sur mon tapis de chambre blanc laissé par le chien de quelqu'un. Je suis restée silencieuse trop longtemps, dis-je, ma voix stable malgré les battements dans ma poitrine. Chaque fois que j'ai demandé le respect, vous m'avez ignoré. Chaque limite que j'ai fixée, vous l'avez franchie. Mon père s'agite mal à l'aise. Ce n'est que de l'usure normale. Ce n'est pas normal, je réplique, sortant une pile de reçus. Ce sont les coûts de réparation. Vous remarquez les signatures? Toutes les miennes. Je ne vous ai jamais demandé un centime. Le visage de ma mère rougit. Nous sommes une famille. Nous ne devrions pas avoir besoin d'invitation formelle ou. La famille se respecte mutuellement, dis-je, la coupant avec une douceur qui me surprend même moi. La maison est à moi. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mon argent l'a payé. Je fais glisser la documentation de la propriété, le relevé hypothécaire, la police d'assurance portant tous uniquement mon nom. Tu n'avais pas le droit de commence mon père. J'avais tous les droits, je réponds, tapotant du doigt sur l'acte, tout comme j'avais le droit de la louer à l'agence de voyage. Leurs yeux s'écarquillent alors que je sors mon téléphone et fais défiler jusqu'à la vidéo de la caméra de sécurité d'il y a 3 mois, ma mère faisant visiter ma chambre à 6 inconnus, ouvrant les tiroirs, montrant notre maison de plage familiale. C'est une propriété privée, pas une multipropriété familiale, dis-je. Et ceci, je place le faire-part de mariage de Serena sur le dessus de la pile, a été planifié sans ma connaissance ni mon consentement. Les mains de ma mère tremblent légèrement alors qu'elle ramasse le faire-part. Pour la première fois, je vois de l'incertitude dans ses yeux. Si vous voulez une quelconque relation avec moi à l'avenir, voici mes conditions. Je sors une seule feuille de papier. Personne ne vient sans permission explicite. J'exige un préavis et une confirmation. Toutes les copies de mes clés doivent être rendues immédiatement. Le visage de mon père s'assombrit. Tu ne peux pas dicter, je peux et je le fais, dis-je, croisant son regard. Ce ne sont pas des demandes. Ce sont des exigences. Le silence s'étire entre nous. Ma mère regarde les preuves étalées sur la table, la manifestation physique d'années de mépris. Je ne l'ai jamais vu de ton point de vue, murmure-t-elle enfin, quelque chose d'authentique perçant à travers sa carapace défensive. Mon père se frotte le visage, paraissant soudain plus vieux. Nous n'avons pas réfléchi. Ce n'était pas notre intention de. L'intention n'efface pas l'impact, dis-je en remettant les documents dans le dossier. Je vous aime tous les deux, mais je ne ferai plus de compromis là-dessus. Le changement de pouvoir est palpable dans la pièce. Leur tactique de manipulation, les larmes, la culpabilité, les menaces d'exclusion gisent inutiles entre nous comme des munitions usées. Mon père plonge la main dans sa poche et pose une clé sur la table. Ma mère hésite avant d'ajouter la sienne à côté. Serena en a une aussi, admet ma mère. Je hoche la tête. Je la récupérerai auprès d'elle. Elle ne le prendra pas bien, prévient mon père. Ce n'est pas ma responsabilité, je réponds. Alors qu'il se prépare à partir, ma mère s'arrête à la porte. Viendras-tu au dîner du dimanche la semaine prochaine? Je la regarde droit dans les yeux. Je te ferai savoir d'ici jeudi si je suis disponible. Quelque chose passe entre nous, une nouvelle compréhension. Elle hoche la tête une fois, acceptant ce petit mais significatif changement dans notre dynamique. Après leur départ, je reste debout dans mon appartement silencieux, le cœur battant, non pas d'anxiété, mais d'une légèreté étrange et inconnue. Pour la première fois depuis des années, je sens le poids de leurs attentes se soulever de mes épaules. Je ramasse les clés qu'ils ont laissées, symbole d'une limite enfin respectée, et les place dans le tiroir de mon bureau. La bataille n'est pas terminée. Serena sera plus difficile à convaincre que mes parents, mais pour l'instant, en ce moment, j'ai reconquis quelque chose d'essentiel. Ma maison. Mes limites. Ma vie.
La lumière du soleil matinal inonde ma terrasse alors que je m'installe sur ma balancelle, une tasse de café réchauffant mes mains. 6 mois se sont écoulés depuis la débâcle du mariage, et ma maison de plage me semble vraiment mienne pour la première fois. Pas de visiteurs inattendus. Pas de meubles réarrangés. Pas de texto d'excuses pour emprunter la maison pour le week-end. Je passe mes doigts sur les nouveaux coussins que j'ai choisis le mois dernier, un tissu bleu sarcelle doux qui me rappelle l'océan à midi. Les étagères que j'ai installées contiennent maintenant mes romans préférés au lieu des magazines oubliés de Serena. Des carillons éoliens teintent doucement du coin du porche, un son qui est devenu synonyme de paix. C'est ce que devrait être un foyer, je me murmure, en regardant un couple de bécassos danser le long du rivage. Mon téléphone vibre avec un texto de James du travail. Félicitations encore pour la promotion. La banque a de la chance de t'avoir à la tête du département des prêts commerciaux. La promotion est arrivée après que j'ai présenté mon propre plan de restructuration au lieu de laisser le vice-président s'attribuer le mérite de mes idées. Quelque chose a basculé en moi ce jour-là dans la salle de conférence quand j'ai dit, en fait, j'ai développé cette stratégie et j'aimerais la présenter moi-même. La confiance que j'ai acquise en tenant tête à ma famille s'est répandue dans tous les aspects de ma vie. Samedi dernier, j'ai dîné avec maman et papa pour la première fois depuis des mois. La conversation était un peu guindée au début, mais ils ont respecté les limites que j'avais établies. Papa a demandé avant de se resservir de l'eau. Maman a appelé hier pour me remercier d'être venue plutôt que de supposer que nous nous reverrions ce week-end. Certains proches ne comprennent toujours pas. Tante Patricia insiste sur le fait que je garde rancune, tandis que l'oncle Steve soutient que la famille devrait avoir un accès illimité aux maisons des uns et des autres. J'ai accepté que tout le monde ne s'adaptera pas à la nouvelle normalité. Thomas, étonnamment, appelle de temps en temps. Après avoir épousé Serena dans le jardin de ses parents, qui s'est avéré magnifique malgré le changement de dernière minute, il semble sincèrement investi dans la construction d'une relation respectueuse. Ta sœur apprend, m'a-t-il dit la semaine dernière. Lentement, mais elle essaie. Ma sonnette retentit à 11 heures précises. Serena se tient sur mon porche, les mains jointes nerveusement devant elle. Merci de me laisser venir, dit-elle, attendant que je l'invite à entrer. Nous allons à la cuisine où j'ai préparé un déjeuner simple. Elle remarque les photos de famille que j'ai réarrangées sur le mur toujours présentes, mais ne dominant plus l'espace. J'aime ce que tu as fait de l'endroit, propose-t-elle, s'installant sur une chaise que je lui indique. Notre conversation serpente à travers des sujets jusqu'à ce qu'elle dise enfin, je n'avais jamais vraiment réfléchi à la façon dont nous traitions ta maison avant. J'ai juste supposé que c'était en partie la tienne, je termine. Elle hoche la tête, examinant son sandwich. Je suis désolé. Les mots flottent entre nous, fragiles mais sincères. À 4 heures, elle jette un coup d'œil à sa montre et se lève. Je devrais y aller. Merci d'avoir respecté mon temps, je lui dis en la raccompagnant à la porte. Son sourire est hésitant mais authentique. C'était sympa. Peut-être qu'on pourrait refaire ça un de ces jours? J'aimerais bien, je réponds, surprise de le penser vraiment. Plus tard, assise sur ma terrasse avec Marlène et 2 nouvelles amies de mon cours de poterie, je verse du vin dans des verres dépareillés. Nous rions alors que le soleil entame sa descente, peignant le ciel de orange et de rose vif. Mon téléphone s'allume avec un texto de Serena, merci de m'avoir reçu aujourd'hui. Hâte de te revoir la prochaine fois, avec permission, bien sûr. Je souris, posant mon téléphone pour rejoindre la conversation. Les limites que j'ai construites n'ont pas rétréci mon monde comme je le craignais autrefois. Elles l'ont élargi, créant un espace pour des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation. La brise de l'océan transporte l'odeur du sel et des possibilités alors que le soir s'installe autour de nous. Pour la première fois depuis des années, je me sens parfaitement chez moi dans ma propre vie.